Bonjour à tous, bienvenue à l'église Elim. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous ce matin, en ce dimanche, dernier dimanche du mois de juillet. Soyez les bienvenus et aussi bienvenue à ceux qui sont en ligne derrière leur petit écran. Aussi, nous allons commencer le culte. Avant de commencer le culte par la louange, nous allons remettre un moment dans la main du Seigneur. Nous allons prier pour les personnes qui ne peuvent pas être là, pour les gens malades, pour ceux qui sont partis en vacances et même pour ceux qui travaillent aujourd'hui. Et que Dieu les garde et que Dieu les renforce. Nous allons prier aussi pour nos familles, pour ceux aussi qui partent en vacances, dont ma famille, c'est-à-dire mes filles et ma femme qui vont partir la semaine prochaine. Voilà, donc on va demander à notre Seigneur sa protection pour toutes les personnes qui partent et pour toutes les personnes qui restent aussi pendant les vacances. Nous allons prier. Nous allons couvrir la tête, fermer les yeux. Merci Seigneur pour tout est bien fait, Seigneur. Seigneur, nous t'adressons, Seigneur, toutes ces requêtes, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Parce que nous voulons que ta main protectrice soit pour chacune des personnes, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu nous bénisses, Seigneur, que tu bénis toutes les personnes qui sont ici et ceux qui ne peuvent pas venir aujourd'hui et ceux qui sont en ligne aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui puisse agir en chacun d'entre nous, Seigneur. Agir de la façon dont toi tu le veux, Seigneur, parce que nous t'appartenons et nous sommes tes enfants, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous voulons encore élever ton saint nom ce matin, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que toute la gloire, que toute la louange te revienne à toi seul. Seigneur, nous aussi prier spécialement, Seigneur, pour ceux qui partent en vacances, Seigneur. Pour ceux qui vont voyager, Seigneur. Qui vont prendre l'avion, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que ta main protectrice soit sur ces moyens de transport, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu les ramènes à bon port, Seigneur. Seigneur, sous ta protection, Seigneur. Et qu'ils puissent passer un bon moment, Seigneur, là où ils iront, que ce soit en vacances, que ce soit auprès de leur famille, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de les garder, Seigneur. Et nous voulons te rendre gloire et te rendre louange, Seigneur. Merci encore, Seigneur, trois fois ça. Nous te prions, nous te remercions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons louer notre Seigneur. Je vous demande tous de vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que notre Seigneur est puissant? Amen. Alléluia. Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la beauté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace des montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace des montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut.
tes respects et marchons dans tes voies. Jésus, tu règnes en moi. Alléluia. Je me remémore ton amour pour moi. Alléluia. Tes promesses je n'oublie pas. Si jamais je m'éloigne de toi, si jamais je renie ta grâce, rappelle-moi de prier. Alléluia. Je me remémore ta vie. Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Du haut des cieux jusqu'à la terre et traversant tout l'univers, ta grâce est venue jusqu'à moi. Jusqu'au moment de ton retour et jusqu'à la fin de ma course, montre-moi que tu œuvres en moi. Alléluia. 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 Je me remémore ta vie. Nous allons reprendre juste. Tu es bon, si bon pour moi. Parce que notre Seigneur est tellement bon pour nous qu'il a donné sa vie, qu'il a pris notre place sur la croix. Et nous voulons le remercier pour dire qu'il est bon. Il est vraiment bon et c'est lui le meilleur. Amen. Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Tu es bon, si bon pour moi, Seigneur. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Que serais-je sans toi, Seigneur? Que serais-je sans toi, Seigneur, si tu m'avais abandonné, Seigneur? Seigneur, nous voulons encore te rendre toute la grâce, Seigneur. Seigneur, nous voulons te présenter, Seigneur. Tu es bon, tu es si bon pour moi, Seigneur. Tu es bon pour notre famille, Seigneur. Tu es bon pour ton église, Seigneur. Tu es bon pour tous tes enfants, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur.
tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu nous suffis, Seigneur. Tu es Christ ressuscité. Et Seigneur, nous n'avons pas peur dans l'épreuve que dans la tempête, Seigneur. Tu es là auprès de nous pour être à nos secours, pour être derrière nous, pour nous épauler, pour nous relever, pour nous secourir, Seigneur. Merci. Christ seul me suffit. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Mais dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Mais dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours.
besoins. Merci Seigneur, tu nous suffis Seigneur. Tu es Christ ressuscité. Merci Jésus. Nous allons louer notre Seigneur par l'adoration des chants, des louanges. Maintenant c'est le moment de louer notre Seigneur par l'adoration des offrandes. Jésus nous a montré le chemin, l'exemple de donner à notre prochain, de donner à ceux qui en ont besoin et que cette bonne nouvelle soit partagée à tous. Si nous voulons suivre comme Jésus comme exemple, aide-nous à donner notre temps, un peu de notre argent, parce que tout ce qu'on a appartient à notre Seigneur. Et nous voulons vraiment, mais par contre, notre Seigneur veut qu'on donne avec joie, sans contrainte, parce qu'il n'a pas besoin, il veut notre cœur. Nous allons interpréter le premier chant, juste le refrain. Sauveur, il déplace les montagnes. Je demande à la personne de l'accueil de passer dans les rangs si vous avez quelque chose à donner pour le royaume de Dieu. Soyez bénis. Sauveur, il déplace des montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace des montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Amen. Donc priez pour les offrandes. Merci Seigneur. Tu es notre sauveur. Tu as vaincu la mort pour nous Seigneur. Seigneur, qui autre que toi aurait pu faire ce sacrifice Seigneur? Seigneur, c'est le moment de donner un peu de notre temps, de notre argent Seigneur. Que tu bénis tous ceux qui ont pu donner pour ton royaume et que tu aides ceux qui n'ont pas pu donner à donner par la suite Seigneur. Vraiment Seigneur, que nous voulons te donner avec un cœur reconnaissant, sans contrainte Seigneur, pour la gloire de ton royaume Seigneur. Merci encore Seigneur pour de bénir tous ces offrandes. Nous te prions, nous te remercions. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bienvenue à tous à l'église Elim, parmi nous ce matin. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on est le dernier dimanche du mois de juillet. Je pense que certains vont partir. Il y en a ceux qui sont rentrés. Voilà, soyez tous et bienvenus à notre église Elim. Alors, notre église Elim, nous sommes une église des nations et notre devise, je vais faire participer les membres. Donc, on va le dire en. Vous savez, on a l'habitude de dire en 3 langues. On va essayer. Aimer Dieu, servir les autres. Voilà. Amen. Donc, il y a même en chinois. Donc, voilà. Aïson de Tia, c'est ça? Et Foucheren. Voilà. Excusez-moi, je ne sais pas lire le chinois. Même si vous me voyez, j'ai une tête asiatique. Hein. Donc soyez les bienvenus. Tu n'es pas asiatique, tu es chinois. Oui, je suis chinois. Je suis chinois, mais asiatique avant. Donc nous allons pendant le mois de août, nous n'avons pas de réunion tous les, comment dirais-je, le vendredi parce que c'est un moment de pause. Nous allons reprendre au mois de septembre, à la rentrée comme à l'école. Voilà. Et peut-être Cathy a quelques annonces. Des annonces. On a affiché une annonce pour... Ah oui, pour Paris Mission. En fait, tous les mois, nous avons cette réunion de prier pour Paris, interéglise. Donc même pendant la période estivale, il y aura toujours ce rendez-vous-là. Donc c'est tous les premiers mercredis du mois. Donc au mois d'août, ce sera la semaine prochaine. Ouais, ça va continuer, voilà, la semaine prochaine. Donc si vous êtes présent à Paris, si vous ne partez pas en vacances, vous êtes les bienvenus pour prier ensemble pour Paris, pour intercéder auprès de notre Seigneur.
c'est une réunion inter-église à 19h. Il y a toutes les églises, différentes églises. C'est aussi une unité. C'est important de prier ensemble. Et aussi, peut-être Cathy pourrait préciser que nous, inter-église, il y a nos églises partenaires, dont Porte Étroite, Porte Ouverte, peut-être des gens de Paris Évangile, je ne sais pas, peut-être. Parfois, voilà. Donc, voilà, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, une autre annonce, c'est de dire que pendant le mois d'août, la réunion de prière hebdomadaire sera arrêtée pour faire une petite pause. Donc, il n'y a ni ce Zoom, ni en présentiel. Voilà, on va reprendre plus tard à la rentrée. Voilà, on va reprendre au mois de septembre. Il y a d'autres annonces? Pour le moment, c'est bon. Ok, donc s'il n'y a plus... Ah oui, Hélène a une petite annonce à faire. Hélène, tu veux... Oui, on le fait aujourd'hui. Si vous voulez faire aujourd'hui, parce que j'attends une annonce aussi, mais si tu peux déjà commencer. Donc, je vais demander à Hélène, la sœur Hélène, c'est et le frère Jean-Pierre, les deux stagiaires de notre église Elim, de vous présenter parce qu'ils ont c'est un événement, c'est ça? Oui. Un événement à vous suggérer. Bonjour à tous. Et ceux qui n'ont pas vu, ne nous ont pas vus, je m'appelle Hélène. Et voilà, avec l'accord de la pasteur Cathy, nous allons vous proposer on veut vous proposer un projet, un événement. C'est un événement qui va préparer la rentrée. Tous ceux qui sont en vacances vont revenir et on s'est dit qu'on va essayer de faire quelque chose pour l'Église, pour nous redonner de la force pour la rentrée. Donc c'est une soirée qui doit prendre place le vendredi 29 août. Les participants, c'est vous tous. Donc on vous encourage à inviter vos familles, vos amis, inviter le maximum de personnes, mais on compte sur vous. Donc ce sera une soirée qui ressemblerait à quoi? Avec des prestations diverses. Alors les prestations, on veut que ça vienne de vous. Donc si vous avez à cœur un chant, un poème, une danse, il y a de la place. Vous venez me voir. Vous venez me voir. Donc je serai responsable d'agencer le programme. Si vous avez une idée de jeu, parce qu'on va aussi jouer, on joue dans la famille de Dieu, d'accord? On a des jeux, si vous avez des propositions, vous me les faites parvenir, on ne va pas tout faire, mais voilà, vous êtes conviés, invités à participer activement. Il y aura aussi ce que nous avons appelé un arbre à souhait. Donc on va dessiner un arbre, on va peut-être le coller ici, il sera vide, et chaque personne aura un post-it en forme de feuille et mettra ce qu'il souhaite. On l'appelle comme ça parce qu'on aura sûrement des inconvertis. Nous, vous savez très bien, c'est pas comme si on souhaite quelque chose au Père Noël, c'est pas comme ça. Mais on a cherché un mot qui puisse parler à tout le monde. Mais vous me comprenez, vous avez des sujets de prière, vous les mettez sur les post-it et on va remplir cet arbre-là. C'est pas un post-it par personne. Si vous avez 15 sujets de prière, vous mettez. Je vais prévoir ce qu'il faut. Il y aura ensuite une intervention de la pasteur Cathy et évidemment, tout bon moment va se clôturer avec, on va manger, une petite collation. Et il faudra voir avec elle. Je laisse la place à mon collègue pour le reste, parce qu'il faudrait être très attentif aussi, mais on fera l'annonce tous les dimanches qui viennent. Merci. Donc en termes de logistique, on aura aussi besoin de coups de main. Et comme l'a répété Hélène, on espère que l'église Elim sera on sera acteur ensemble pour proposer cet événement-là aux familles non converties du quartier aussi. Et donc en termes de logistique, il y aura un flyer qui sera fait, il y aura un QR code pour des inscriptions, juste pour qu'on ait un peu un nombre de combien de personnes vont être présentes. Et ça, je vais essayer de m'en occuper. Il y aura besoin de décoration. L'idée, c'est qu'on décore un peu le lieu pour que ce soit chaleureux et accueillant pour les personnes qui nous rejoignent, notamment pour, on espère, les personnes qui vont nous rejoindre pour la première fois. Vous venez me voir aussi pour la déco. Et
vous allez voir du coup Hélène, s'il y en a qui sont volontaires vraiment pour prendre une responsabilité, une charge, sans forcément, vraiment sans pression, n'hésitez pas parce que le but c'est vraiment que les personnes qui viennent ici connaissent l'église des Lignes. Nous on est là de passage, mais on souhaite que les gens du quartier, les gens que vous invitez, connaissent la communauté des Lignes. Donc si vous souhaitez vous participer de quelque manière, n'hésitez pas à vous manifester. Si jamais il y en a qui sont trop occupés, on aura toujours Hélène, moi, Pasteur Cathy pour vous aider. Mais si vous souhaitez vous impliquer, on vous encourage vraiment à le faire. Pareil pour l'accueil aussi, comme il y aura des nouveaux, l'idée c'est vraiment de les accueillir et que toute la communauté accueille les nouvelles personnes qui soient là, qu'on ait tous un peu un point de vigilance pour les nouvelles personnes et qu'on s'assure qu'elles ne soient pas seules. On aura bien évidemment besoin d'une équipe de nettoyage aussi pour s'assurer qu'on laisse les lieux propres. Quand les gens arrivent, ce soit propre, et quand les gens partent, ce soit également propre. Pour la collation, on en a parlé, c'est à voir avec Pasteur Cathy. Et pour les salles, on va prendre du coup cette salle-là et je suppose aussi le salon pour pouvoir accueillir les gens, manger et ici, avoir ce temps de célébration ensemble également. Donc, pour rappel, si vous voulez présenter une petite danse, un petit chant, un petit mime, un petit sketch, allez voir Hélène. Juste en termes d'organisation, ce serait bien que vous le fassiez avant le 22 août. On essaie de donner de la marge pour que vous ayez le temps de réfléchir, de préparer. Mais on doit mettre quand même une deadline pour être sûr de pouvoir bien organiser le programme. Des questions? Avant le 22 août. Juste que nous on sache que vous souhaitez présenter quelque chose. Ouais. Non. Non, pas besoin de le présenter. Juste qu'on sache ce que vous souhaitez présenter. Comme ça on peut organiser le programme du jour même. Et on espère vraiment voir vos talents briller ce jour-là. Les dons que Dieu vous a donnés. On aura du coup, pour ceux qui veulent proposer des chants, on aura des instrumentistes. Hélène a convié certains instrumentistes pour nous aider. Donc, si vous voulez juste proposer un chant, mais vous ne savez pas comment le présenter, il y aura des instrumentistes pour vous accompagner. Et si vous le faites, il y aura une répétition le 24, donc le dimanche 24, pour que vous puissiez répéter avec les instrumentistes et se coordonner un peu avant de le présenter aux personnes. Et on a quelques musiciens. On va compter sur Nicolas qui est là. Si tu es là, on compte sur toi pour le superbe Caron. Sinon, on trouvera quelqu'un. Je pourrais être là pour remplacer, mais si tu peux être là, ce serait trop bien. On a besoin de tes talents. Et on a un pianiste qui sera du coup le mari d'Hélène. Et s'il y a des gens à la technique pour nous aider, je regarde notre ami Philippe. Et voilà, on force personne, mais l'idée c'est vraiment de vous encourager, de s'encourager ensemble à pouvoir proposer quelque chose qui non seulement, on espère, va encourager notre communauté des Lignes, mais également va nous tourner vers l'extérieur, vers les familles du quartier pour pouvoir aussi annoncer la bonne parole et évangéliser. Voilà. Alors j'ai conscience que le délai il est court, mais c'est pas plus mal. On va essayer de faire quelque chose de simple, mais on compte vraiment sur la spontanéité de chacun et que ça puisse fuser, d'accord? Donc voilà. Merci. Et il y aura une distribution de flyers à la fin de chacune, mais la pasteur Cathy dira quand est-ce qu'on pourra le faire. Merci. Ça va vous le faire pour la semaine prochaine. Quel projet pour Elim? Donc on a relancé la rentrée et que Dieu nous rend dynamique. Merci les stagiaires. Merci à Hélène et à Jean-Pierre pour leur présentation de l'événement. Donc, on vous encourage tous à y participer si vous êtes disponibles et si vous êtes là. Et donc, à vous à proposer et que Dieu vous révèle les dons qu'il vous a donnés. Voilà. Amen. Soyez bénis. Je vais donner la parole à le pasteur Soki pour le message du jour. Notre pasteur, ça fait pas mal de temps qu'il n'est pas... Il était en voyage, donc pas en voyage touristique, mais en voyage missionnaire. Voilà, pasteur. Donc il va vous raconter un petit peu. Voilà. On va accueillir notre pasteur. Ça va le micro? Plus bas. Bonjour à tous. Nous sommes très contents de pouvoir retrouver dans la famille du Seigneur
chaque dimanche, vous êtes là, vous êtes si fidèles, continuez de servir le Seigneur, aimer le Seigneur, louer le Seigneur avec les frères et sœurs. Le temps passe vite, ça fait 6 mois, demi-année que je n'ai pas revenu à Elim. Mais de toute façon, nous sommes toujours à Paris. Nous sommes rentrés depuis le début mi-avril. J'aurais aimé rester encore plus longtemps possible, mais hélas, quand nous voyageons, ça ne dépend pas de nos dates, selon les dates que les billets d'avion le plus intéressant. Il faut respecter ce genre de restrictions. Merci Seigneur qui nous a accompagnés tout au long de nos dernières fois. Cette année, il n'y a que 2 mois et demi. L'année prochaine, nous espérons au moins 3 mois ou 5 mois. Je ne sais pas. Nous mettons tout cela dans la main du Seigneur. Avant de commencer de partager avec vous, je vous invite encore, nous prions que le Seigneur nous dirige en toutes choses. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es là, tu es présent parmi nous. Même nous sommes dans le silence où nous te louons, nous te remercions. Tu es toujours là. Et même dans notre vie quotidienne, Seigneur, tu es toujours là. Nous te remercions ce matin. Tu nous as donné encore cette possibilité, cette liberté de se réunir ensemble dans ce lieu, dans ta maison. Nous te demandons, Seigneur, de continuer de bénir l'église Elim et utiliser ce lieu devient un endroit qui rayonne la lumière de Christ et répandre l'amour de Dieu. Nous prions particulièrement tous ces événements ou toutes ces activités viendront dans les mois qui viennent. Oui, que tu guides, Seigneur, et donner l'Église, les frères et sœurs, la sagesse, le talent, la capacité, le pouvoir d'accomplir ces tâches que tu les confies. Avec nos idées, Seigneur, tout ce que nous pouvons imaginer, rien n'est impossible dans tes mains. Mais nous voulons que ce soit cela de ta volonté, de manière pour glorifier ton Saint-Nom, pas pour notre propre plaisir, mais aussi pour proclamer l'Évangile par les différents moyens, différentes activités. Oui, que tu accordes à l'Église la sagesse, accorde chacun les dons nécessaires pour pouvoir amener l'Évangile aux ceux qui ont besoin, ceux qui ont besoin du salut de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, de te confier aussi ce matin notre moment de partage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous te prions. Amen. Amen. Avant le message, est-ce que nous regardons la vidéo ou les diapos après? Peut-être après. Peut-être après, ok. Ce matin, j'ai choisi un des miracles de Jésus-Christ. En fait, il y a au moins 36 à 37 miracles dans le Nouveau Testament pendant que Jésus, ses 3 ans et demi de ministère. Si nous avons le temps, ce sera intéressant de aussi parcourir les 4 évangiles, de réétudier chaque miracle. Et chaque miracle, peut-être le plus simple, c'est avec un micro qui est accroché. Et aujourd'hui, ça Comment fait cher. J'ai mis fort déjà. Ok, je vais essayer de parler encore plus fort. Sinon, je vous propose notre liste. J'ai amené des petits micros qui viennent de la Chine. De toute façon, presque 90% des affaires sont créées made in China. Et j'ai amené 4 micros qui accrochés sur les vestes ou sur les bras, qui coûtent que 8 euros, 10 euros. Et pourquoi casser la tête avec tous ces piliers, tous ces fils, c'est sans fil. Et Ça marche? Ça marche très très bien. Une petite salle comme ça marche très bien. Oui, oubliez tous ces piliers, accrochez tout ça. Et on peut en acheter? Oui, si vous voulez, je vous amènerai la prochaine fois. Et j'ai amené aussi 20 écouteurs, parce que chaque dimanche, nous avons la traduction de l'anglais en français. Et tous les écouteurs sont des petits radios. Vous voyez les radios. Et simplement, aujourd'hui, les Chinois sont encore plus intelligents que nous en Chine. Avec le téléphone, il n'y a plus, avec le Wi-Fi, je ne sais pas, avec le téléphone, quelqu'un qui fait la traduction dans la salle, et ceux qui veulent écouter d'autres dialectes, ils n'ont qu'à prendre le téléphone, mais attention, il
faut les deux petits, comment dire, écouteurs. Vous ne pouvez pas écouter avec votre portable comme ça. Mais en Chine, la technologie, tout ça, c'est tellement facile. Et nous, on est tellement en retard. Mais heureusement, nous avons des avions. Et ça, c'est au moins, nous avons des commandes de 10 ans de travail pour Airbus, pour industrie aéronautique. Et si vous voulez, pour une petite salle comme ça, 200-300 euros, vous serez bien équipé. Et oubliez tous ces fils, tous ces branchements. Si vous avez besoin d'un coup de main, je viendrai volontiers avec vous brancher tout cela. C'est aussi simple que. Mais on peut en acheter ici ou pas? Bien sûr, on peut acheter ici sur le. Je ne sais pas, il y a des entreprises qui vendent, mais 5 fois le prix. Mais tu regardes bien, aussi la même chose, aussi efficace, en bas, toujours made in China, rien que made in France. Mais parce que ces technologies sont tellement simples, ils ont toute une grande industrie qui fournit le monde entier. Alors, même notre église, tous nos équipements, ça vient de la Chine. Mais bien sûr que par les postes, l'envoi, ce n'est pas moi qui ai amené tout ça. Ce matin, j'ai choisi l'un des miracles, multiplication de pain. En fait, ce miracle-là n'est pas simplement une fois. Dans l'évangile, si vous regardez bien, Jésus a commencé ce miracle, multiplication des pains pour 5000 personnes, au moins 5000. Et ensuite, plus tard, il a refait une autre multiplication pour 4000 personnes. Revenons basons ce matin seulement à cause du temps. Ce miracle pour première fois 5000 personnes, se trouve dans Matthieu chapitre 14. Mais on peut retrouver aussi dans le Marc chapitre 6, Luc chapitre 9 et Jean chapitre 6. Marc et Luc se ressemblent presque pareil, le récit. Lisons d'abord ces quelques versets. Matthieu chapitre 14. Est-ce qu'il y a un volontaire qui peut nous lire ces quelques versets? Philippe? Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. On renvoie la foule afin qu'il aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on en emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Puisque nous avons un peu de temps, je vous invite à lire quelques versets aussi dans l'évangile de Jean. Si vous avez votre portable, aujourd'hui on ne dit plus demander votre Bible, parce que la plupart des gens ils n'ont plus de Bible. C'est comme ça, la société biblique fait faillite, parce que les gens n'achètent plus de Bible, mais tout le monde peut mettre, télécharger les différentes versions dans votre portable. L'évangile de Luc, chapitre 6, versets 5 à 7. C'est Luc ou Jean? L'évangile de Jean, chapitre 6, versets 5 à 7. C'est qu'ils ont trouvé le plus rapide. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe: où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire.
Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Ah, merci. Souvent, je propose que quand nous voulons étudier un sujet ou comprendre un miracle que Jésus a fait dans le Nouveau Testament, qui est mentionné, essayez de chercher s'il y a d'autres passages. Si vous lisez tous les passages bibliques, ça vous permettra de comprendre mieux les détails. Parce que Matthieu, il écrit une partie, et Jean, il écrit encore une autre partie, rajouter encore petits détails. Ça nous aidera de comprendre tout le contenu. Tout d'abord, j'aimerais diviser ce passage en 3 parties. Le premier point, Jésus connaît leur situation. Jésus connaît leur situation dans les versets 15 et 16. Pour les disciples, ce grand rassemblement, c'est quelque chose de très encourageant. Mais maintenant, ils sont face à une situation très inquiétante et un problème inattendu et peut-être d'une façon très désespérée. J'aimerais ici, si vous permettez, de faire une annonce imaginaire. Ce n'est pas une annonce officielle. Dimanche prochain, vous aurez 500 visiteurs parmi vous. Et ces 500 visiteurs qui viendront visiter l'église Elim. Il restera le matin à partir de 10h30 jusqu'à le soir à 20h. Vous devez les préparer, la salle évidemment, et fournir les nourritures. 500 personnes. Vous allez dire que ça ne va pas. C'est pas possible. Bon, réduire à 5 ans. C'est faisable. 5 ans, bien sûr, c'est faisable. On met les chaises, avancer les chaises, on trouve tous les chaises qu'il faut, même louer des chaises si vous n'avez pas 50 chaises. Et dans le salon, il faut bien organiser, bien préparer, parce qu'il faut le nourrir à midi, et le goûter, et le dîner. Voilà, ça c'est l'événement que je vous annonce. Mieux que les deux stagiaires. C'est intéressant ou pas? C'est facile. Vous n'avez pas besoin de chanter, faire des sketchs, des idées comme ça, c'est compliqué. Mais simplement, vous avez besoin de préparer 50 chaises. Et déjeuner, goûter et dîner. C'est facile. Dans le 13e, il suffit de téléphoner quelques traiteurs. Il ne faut pas déranger. Venu est fermé. Chez lui, il est en vacances. Est-ce que vous pouvez le faire? Amen, merci Seigneur. 50 personnes, hein? Je vous trouverai 50 personnes. Si vous dites encore un 3e Amen, un 4e Amen. C'est faisable ou non? C'est faisable. 50 personnes, c'est facile. Préparer les chaises, c'est facile, c'est pas compliqué. Et le repas, c'est facile. Il suffit de commander chez le traiteur. Et vous n'avez pas besoin de s'occuper le programme. Il aura plusieurs orateurs ou plusieurs serviteurs du Seigneur, plusieurs stagiaires partager leur sujet. Pour vous, l'église Elim, simplement préparer 50 chaises. Et les boissons, les choses à manger, à boire. Et évidemment, le nettoyage. Ça, c'est tellement simple. Rien que ce nombre-là, vous arriverez à accueillir facilement les 50 personnes. Un autre point, il faut que tous les dames soient le même costume, la même robe, les messieurs le même costume, pour faire quelque chose de joli. Et ce sera une église de Elim. Voilà, je vous lance un défi. Dimanche prochain, vous n'avez que 6 jours à préparer. C'est facile à faire. Plus facile que vous allez préparer, chanter ou faire préparer les sketchs, les jeux. N'est-ce pas? Pas besoin de décor. Il suffit que vous décorez vous-même. C'est aussi simple que ça. Donc, pour vous, si vous arrivez à faire ça, c'est un défi, c'est encourageant. Encore, ils vont rester à cette église chaque dimanche. Waouh! Alors, si ces gens-là seront bien accueillis par vous, ils reviendront tous les dimanches. Alors là c'est un autre problème. Là. Chaque dimanche, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous complètement épuiser. Chaque dimanche, 50 personnes, non. Au contraire, on va louer le Seigneur, on sera content. Tout d'un coup, ça devient 70, 80 personnes au culte. Amen.
Mais la préfecture de police va vous fermer la porte un jour ou tard parce que vous n'avez pas le droit à comment dire, se réunir plus de 50 personnes dans ce lieu. Il y a un règlement, à moins que l'église cachée comme une église illégale, d'une façon réunion illégale. Mais en France, on s'en fout, il n'y a pas de choses illégales. On fait ce qu'on veut. On n'est pas en Chine. Mais ici, la situation pour les disciples, plus de 5000 personnes. Déjà, la Bible, dans les versets précédents, ces foules-là, ils sont réunis depuis le matin. Nous connaissons plus ou moins géographiquement l'environnement du lac de Galilée. En fait, Israël, au nord, dans l'environ de Galilée, c'est un endroit très joli parce qu'il y a la verdure, il y a le lac et n'est pas trop froid ni trop chaud. Et il y a les verdures partout, c'est la colline. Donc Jésus se réunit sur une colline et les gens venaient de différents coins autour de lac de Galilée. Et ils ont entendu parler ce Jésus de Nazareth, dont la Bible nous a fait comprendre que ces gens sont venus parce que certains ont besoin de se guérir, besoin de Jésus de les guérir. Et certains, par curiosité, ils ont entendu que Jésus, dans son enseignement, est tellement efficace et puissant, y compris les gens religieux, etc., etc. Donc tout d'un coup, il y a grand foule comme ça se réunir. Bien sûr, au début de la matinée, tout le monde sont contents. À l'époque, je ne pense pas qu'ils ont de louanges, etc. Ils ne chantent pas, mais ils peuvent chanter quand même. Leur chant est tellement simple, parce que les louanges des Hébreux, c'est quelques phrases très simples. Et toujours, ils répètent toujours le même rythme, même mélodie. C'est pas si compliqué. Il suffit quelqu'un qui a sorti quelques versets de son, les autres continuent de le répéter, Et je suis persuadé, ils chantent un moment, ils chantent, et ils s'arrêtent, et Jésus donne l'enseignement. Donc c'est un rassemblement incroyable, et formidable, et merveilleux, et joyeux. Mais presque avant le coucher du soleil, tout le monde sont épuisés. Même Jésus est épuisé. Sûrement, il était épuisé. À ce moment-là, la situation change. Au lieu d'être encourageant, ça devient inquiétant. Parce que, comment résoudre le problème de nourriture? Jésus, d'abord, ici dans l'évangile de Jean, il a dit, Jésus a vu une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, où achetons-nous des pains pour nourrir ces gens, pour donner à manger? En fait, Jésus savait ce qu'il a fait, ce qu'il va le faire. Et l'Écriture a dit, Jésus veut mettre Philippe en épreuve. Et on continue plus tard dans l'évangile de Jean. Et même Simon, il a dit, mais avec les 200 pièces, même Philippe, il a dit, avec 200 pièces d'argent, on ne peut pas acheter de nourriture pour 5000 personnes. 5000 personnes, rien que des hommes, sans compter les hommes et les enfants. Peut-être ils n'arrivent pas à compter autant de personnes. Alors, comment nourrir, même avec notre petit somme de 200 pièces? Et voilà, il se trouve dans une situation très compliquée, très désespérée. Maintenant, nous voyons comment Jésus a agi. Dieu connaît toujours notre situation. Le Seigneur connaît leur situation. Ici, nous avons appris une chose, la miséricorde et les besoins. Jésus connaît, il a sa miséricorde, il prend soin des gens. Il connaît le besoin. Il a pris l'initiative de répondre à leurs besoins. En fait, c'est Jésus qui a commencé à parler. Il a envoyé ces gens. Mais donnez-le à manger et envoyez-les pour vous dire que faites-le aligné ou bien préparé. Et Jésus n'est pas dit qu'on les envoie loin, écartez-moi. Jésus a dit, on va faire quelque chose pour ces gens. On va les nourrir. Jésus directement, la première
fois je dis, donnez-les à manger. Alors ici, les disciples, les autres, ou bien les chrétiens qui sont très actifs dans le groupe, dans ce grand rassemblement, beaucoup de bénévoles, je suis persuadé, mais ils disent c'est pas possible. Nous nous trouvons dans une situation très compliquée en ce moment-là. Simplement faire une annonce. Allez-vous-en, allez avant qu'il fera noir. En fait, là-bas, le temps, ça ressemble un petit peu comme l'Europe. La nuit tombe, il fait noir vers 22 heures. C'est pas comme en France, parce que nous sommes vers déjà une autre zone, les tramways. Et à partir de 22 heures, on ne voit plus rien. Il faut vraiment absolument quitter le désert, le lieu de rassemblement. Mais Jésus, ici nous voyons, Jésus connaît leur situation. Jésus a commencé de les prendre soin de ces gens. Et Jésus sait ce qu'il faut faire. Ici, nous avons appris qu'en tant que chrétiens, nous devions également apprendre à l'exemple de Jésus. Nous devons nous soucier, mais pas faire des fardeaux, pas devenir un fardeau pour nous, mais plutôt soucier en priant, avoir la compassion et chercher comment aider les autres. Et les donner un coup de main avec action pratique, pas simplement avec la parole, mais avec une action, que ce soit grand ou petit. En fait, nous voulons aider les gens simplement ce que nous pouvons faire. Nous pouvons aider, les donner un peu de conseils, ou par un coup de téléphone, ou simplement chercher une autre personne peut résoudre le problème avec vous ensemble. Mais en comptant toujours par l'aide du Seigneur. Jésus conscient de leur situation. Jésus prend soin de ces gens. Jésus connaît leurs besoins. Jésus sait qu'ils ont faim. Jésus sait qu'ils ont besoin, pas simplement la nourriture spirituelle, mais la nourriture physique, la nourriture quotidienne. Deuxième point, Jésus vient de leur secours, à leur secours. Verset 17 à 19. Un des disciples s'est entré, le frère de Simon, Pierre. Il dit à Jésus, il y a un jeune homme, un jeune garçon, qui a 5 pains et 2 poissons. Mais que cela, pour tout ce monde, il est impossible. Ça veut dire, avec ces 5 pains et 2 poissons, on ne peut pas nourrir tant de monde. Jésus dit, faites s'asseoir ces gens. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples. Il les donna à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'on voulut. Autant qu'ils ont voulu. Face à cette situation, ce grand foule, les disciples se sentaient impuissants et ils pensaient que 5 pains et 2 poissons ne suffiraient pas. Cependant, Jésus l'a appris à compter sur Dieu, sur l'approvisionnement de Dieu. Ce miracle nous rappelle que même dans les circonstances apparemment impossibles, nous devions avoir la foi en Dieu et croire qu'il peut venir à notre secours. Jésus est toujours là. Le Seigneur est toujours à côté de nous dans les situations difficiles. D'abord, il connaît notre situation. Deuxièmement, il est toujours prêt à tendre ses mains à notre secours. Et comment il a fait? Tout d'abord, sur ce parti-là, il y a trois petites choses intéressantes. Premièrement, tout d'un coup, il y a un garçon qui est venu approcher devant le Seigneur, parmi les foules, parmi les gens. Mais il a 5 pains et 2 poissons. Et si c'est votre garçon, si c'est votre fils, ils avancent avec 5 pains et 2 poissons en tant que parents, quelle est votre réaction? Et alors, notre famille et toi et les frères et sœurs, tu es bête, tu es fou. Tu ne peux pas faire ça.
Mais la Bible dit, mais sûrement ce garçon est venu avec sa famille. Il vient pas tout seul. Il est venu avec un peu. Peut-être c'est une nourriture qui restait. À midi, peut-être il avait plus que ça. Mais le soir, il lui reste que 5 pains et 2 poissons. Et ils avançaient vers les disciples. Sûrement, il a informé. Il est tellement gentil, il va dire à un des disciples, tiens, il me reste encore 5 pains et 2 poissons. Tu as besoin? Peut-être sûrement, il n'y a que Jean et Luc, ou Jean et Marc et Pierre. Oh, il reste que les trois disciples de Jésus. Alors ça vous suffit, les 3 personnes. Mais non. Justement, Pierre, il a dit, c'est pas pour nous 3. Et alors pour qui? Pour Jésus. Mais Jésus n'a pas besoin autant de 5 pains de poissons. Il a besoin de demi-pain, parce que le pain c'est énorme, c'est comme ça. Et les poissons, je ne sais pas quelle sorte de. Sûrement des poissons séchés, pas des poissons vivants, il ne peut pas faire le feu. Et il mange beaucoup des poissons séchés, salés, c'est très bon. Très salé en plus. Alors Jésus a besoin d'un petit morceau de demi-pain, ou bien un quart de pain, avec un petit morceau de poisson, ça suffira. Même avec ça, Jésus ne peut pas nourrir tous ses disciples. Jésus ne fera pas. Mais en tant que parent, vous allez tout de suite empêcher votre garçon de faire cela. Mais ce qui est curieux, nous ne trouvons pas les détails. Tout ça, c'est par imagination. Moi, j'imagine que ce garçon avançait par gentillesse, ou il imagine tout ce qui nous reste. Nous avons bien mangé déjà à midi. Peut-être nous allons rentrer bientôt. Il nous reste peut-être. J'attends le dernier annonce. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Est-ce qu'on reviendra ou pas? Et nous, on va rentrer. Alors, tout ce qui me reste, c'est 5 pains et 2 poissons. Donc, je vais donner ces 3 disciples de Jésus. Moi, je pense qu'il est tellement gentil. Et c'est ce moment-là, Jésus a pris ce 5 pains et 2 poissons. La chose que j'aimerais dire, ce petit offre, ou un offrande, si vous voulez, c'est tout petit. C'est pas grand-chose. En plus, c'est tout ce qui lui reste pour ce garçon. Il est prêt à donner aux disciples. Il est prêt à proposer, à contribuer dans ces situations difficiles, dans ces situations inattendues. Il est prêt à donner. Mais les enfants, les jeunes sont très gentils. Mais aujourd'hui, les jeunes ne sont pas comme ça. Les ados. Si je leur demande un morceau de chocolat, sûrement elle a dit non. Et même mes petits enfants, ils sont en train de manger une glace, je dis, tu me donnes une cuillère? Non, tout de suite, ils tournent le dos, ils courent. Mais ils ne savaient pas que tout à l'heure, c'est moi qui ai payé. C'est moi qui ai acheté les glaces pour eux. Ça dépend. C'est la nature, c'est leur nature. On veut garder tout ce qu'on a, parce que c'est tout ce qu'il a, c'est ce gobelet, c'est tout ce qu'il a, c'est ce petit gobelet de la glace. Mais quand on donne, le Seigneur il n'a jamais nous donné le nombre, le volume. Simplement, nous avons vu, ce garçon, il est venu avec 5 pains et 2 poissons. C'est une petite offre. Ce petit offre-là fera grand chose, fera de grands miracles. Deuxième chose, le Seigneur a pris les 5 pains et 2 poissons et remercié. Il a fait la prière et il fait la prière de bénédiction. Remercier ce que nous avons. Remercier ce que nous pourrons obtenir. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas les choses, la valeur, la chose qui compte, mais ce que nous avons pu recevoir. Dieu nous a donné toujours de bonnes choses, puisqu'il est bon. Et parfois, nous pensons, oh Seigneur, si c'est un peu plus, si tu nous donnes encore un appartement de 3 pièces, c'est mieux que 2 pièces. Parce que 2 pièces, j'ai qu'une chambre et une autre chambre. Mais si c'est 3 pièces, au moins j'ai une chambre pour une visite. J'ai demandé seulement un studio, le Seigneur maintenant, il m'a donné 2 pièces. Mais à mon avis, ce sera mieux une 3 pièces. Quand j'aurai une 3 pièces, ce sera mieux une 4 pièces. On n'est jamais satisfait. Parce que nous pensons toujours des choses plus compliquées, plus davantage. Nous avons des idées encore
mieux que ce que le Seigneur nous a donné. C'est-à-dire nous ne sommes jamais satisfaits. Moi, sur ma parole, je dis, nous sommes des chrétiens très gourmands. Gourmands envers le Seigneur, pas de nourriture. Gourmands envers sa grâce. C'est bénédiction. En fait, le Seigneur, c'est une bénédiction. On ne peut pas compter ces bénédictions. On ne peut pas décrire ces bénédictions. Parce que tellement nombreux, chaque jour est différent. Chaque jour est différent. Ce matin, j'ai envoyé un petit texte de phrase à Katie, tu as reçu? Non? Bon, tant mieux. Parce que j'arrive à la gare, boum, boum, tout de suite, le Tour de France termine à Paris aujourd'hui. Plusieurs stations de RR, c'est fermé. Je dis, mince alors. Moi, j'ai pensé arriver à Charles de Gaulle, Étoile, et de prendre la ligne en bas, c'était ligne 6, qui va de Charles de Gaulle, Étoile, jusqu'à Nation, qui arrive ici à National. C'est plus simple. Je marcherai moins. Je serai plus rapide. Et j'ai vu, alors, c'est embêtant. Maintenant, je serai au moins en retard 10 à 15 minutes. J'ai envoyé tout de suite un tractif de phrase. Je serai, le problème de RER, j'ai pas mis à cause le Tour de France. Parce que le Tour de France, ça n'a rien à voir avec le... C'est à cause du Tour de France, le RER a un problème. Et je serai en retard, j'espère que ce ne sera pas trop en retard. Pour finir, arriver à Aubert, j'ai vu, il y a le ligne 7. Parce que je n'ai pas l'habitude de prendre le métro. Et je regardais, la ligne 7, c'est la direction qui vient à Place Italie. Alors c'est plus simple, parce que je savais que Aubert, le changement Aubert est plus facile que Châtelet. Parce que Châtelet, il faut marcher plus lent, plus long. Oui, Aubert est moins long. Alors tout de suite, j'ai sauté, j'ai quitté le RER. Finalement, je suis arrivé ici 15 minutes plus tôt que j'ai prévu. J'ai pensé que je serais en retard 15 minutes. Finalement, je suis arrivé 15 minutes à l'avant. Merci Seigneur, parce que toujours, il m'a, parfois je ne connais pas des choses, parce que j'ai mon téléphone, je n'ai pas de système Internet. Les jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de prier. Ceux qui ont les téléphones les plus chers, ils n'ont plus besoin de prier, parce que autant quand ils ont des problèmes, tout de suite, tac, 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 ils savent quelle ligne, quelle direction qui va. Moi, j'en ai pas tout ça, parce que je paye que 2 euros. Je ne peux pas dépenser 35 ou 18 euros. Alors je veux aller plus vite. Finalement, j'ai prié Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Tout d'un coup, Aubert, on peut changer. Voilà, j'ai arrivé plus tôt que prévu. Voilà, le Seigneur nous guide, nous dirige. Et nous devons le remercier. Troisièmement, quand le Seigneur parvient à leur secours, et c'est quelque chose de plus que les gens attendaient. Après, quand ils ont bien mangé, il leur reste encore des choses. Donc, la troisième point, c'est le Seigneur pourvoir le besoin au-dessus qu'ils ont espéré, qu'ils attendaient. Dans ce point-là, qu'est-ce que nous avons appris? Avant les mers, le Seigneur a pris le pain et les poissons, remercier le Seigneur. Ça veut dire que nous devons constamment remercier le Seigneur. Deuxièmement, nous sommes toujours prêts à lui donner ce qu'il nous a demandé, ou tout ce que nous avons. Pour résumer ce miracle de 5 pains et de poissons, qu'est-ce que nous avons appris? Tout d'abord, Jésus connaît très bien nos difficultés. Il est toujours là, il est à notre secours. Et nous devions lui remettre tout ce que nous possédons et lui fera confiance. Il fera encore de grandes choses. Nous devions toujours avoir la gratitude et prêt à partager. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne plus que ce que nous donnons. Nous donnons peu de choses, mais le Seigneur nous offre, nous donnons plus que nous avons à mettre à sa disposition. Sûrement, vous avez beaucoup prié au début le changement les travaux de ce lieu. Avant, vous avez certaines limites parce que vous n'étiez pas encore locataire. C'est local. Maintenant, le Seigneur vous a béni. Vous avez ce local. Et vous êtes là d'une façon. Il y a
même tous les jours, on peut se réunir dans ce lieu. Prions que le Seigneur continue encore pour bénir et que ce lieu, tôt ou tard, sûrement dans l'avenir, vous devrez changer un autre lieu parce qu'il sera trop petit pour vous. Amen. Vous avez la foi, faites confiance au Seigneur, mais techniquement, il y a beaucoup à faire. Et dans le côté effort, continuez de faire des efforts et de faire confiance au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse parce que sa grâce est suffisante pour nous tous les jours. Amen. Je vous invite à regarder ces quelques photos que j'ai envoyées avant la fin de notre retour à Paris. Et justement, Église Elim, je vous félicite parce que vous étiez le 52% pour cette église Flottant. cambodgienne, flottant. Et nous sommes peu de choses, mais Dieu nous a utilisés pour nos enfants. Voilà, donner une passe de saupier. Début de cette année, des enfants, on a collecté l'année dernière pendant 4 mois. C'est pas grand-chose, c'est 500 €. Et ça a servi à quelque chose. Donc le Seigneur a multiplié pour bénir cette église. Donc vous allez voir un petit peu des images. Voilà, c'est cette église, on supporte et on soutient. Voilà, ça c'est déjà le deuxième année parce qu'ils ont fini la construction de cette église flottante. Et vous voyez au milieu, ils ont déjà pris un nom. C'est l'église de Canaan. Que eux, je ne sais pas qui a décidé, de toute façon de mon côté, j'ai dit toujours le frère ou les responsables là-bas, je dis ça c'est votre église. Nous sommes venus chaque année simplement pour vous rendre visite, pour vous encourager, mais je ne veux pas considérer que c'est notre équipe ou notre visite presque le responsable. C'est votre église. Même quand ils ont des grands événements ou la fête de Pâques ou Noël, c'est à eux d'organiser toutes choses. Donc, finalement, l'année passée, comme nous avons, c'était 2024. Ils ont déjà décidé ce nom, l'église Canaan. Ils ont mis en anglais et en cambodgien en anglais. Mais l'église, ils n'ont pas des chaises, parce que ça, c'est leur façon de se réunir. Et pour moi, c'était dur de prêcher. Je n'ai pas l'habitude comme ça, mais j'ai trouvé un petit carton que j'ai mis plein des anciens de bois dedans. C'est mon tabouret quand j'ai donné le message. Voilà, il y a beaucoup des enfants dans cette église. Tout à l'heure, on va voir des vidéos. Il y a d'autres. Voilà. Et après le culte, je propose qu'ils se séparent en différents couples. Donc depuis chaque dimanche, ils se réunissent en plusieurs couples. Et maintenant, notre ami, je l'appelle petit pasteur, mais c'est vrai, il fait un travail plus qu'un petit pasteur. Et notre ami, si je n'ai pas encore son photo, et il a dans chaque groupe, il choisit un responsable qui dirige l'étude biblique, le partage. Et ces gens-là, la plupart, ils ne savent pas lire, parce qu'ils n'ont jamais à l'école. Alors, pour ceux qui peuvent lire, ils lisent le verset pour les autres et ils partagent avec eux, ou bien ils laissent les autres partager qu'est-ce qu'ils ont appris aujourd'hui dans le message. Ensuite, ils prient les uns pour les autres. Voilà, c'est une église dans un bateau. On a la suite. C'est un bateau qui n'a pas de moteur. Et on les appelle de floating, maison flottante. Maison flottante. Et tout l'église, c'est sur l'eau, c'est flottant. Et on va comment faire flotter avec 6000 bambous. Le bambou qui fait 15 mètres de long. Avec 6000 pièces comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout le projet au début, ça coûte, c'était prévu de $15 000. Et pendant 2 ans, le Seigneur pourvoit tout le montant. Et finalement, voilà, ils ont pu construire l'église flottante.
Et je crois qu'on a contribué aussi, c'est déjà 2 années consécutives. Et la dernière fois, le dernier besoin, après 2 ans, ils n'ont pas de. Ils ont, comment dire, les petites lumières avec la batterie. Mais le soir, quand ils ont font la musique avec le synthétiseur, avec le petit piano, ils n'ont pas le courant. Alors avec le générateur, qui fait tellement très bouillant. Pour finir, voilà, à côté droit, c'est le petit pasteur, c'est le frère qui, en fait, il a un métier, il est guide officiel du temple encore. Et aussi les chauffeurs de tuk-tuk ou chauffeurs de taxi, il fait du transport. Pour ça, c'est son travail pour gagner la vie. Mais le dimanche, il est comme pasteur. Il s'occupe des gens, il donne les messages, et il encourage les gens. Et ça, c'est son travail. Et l'année passée, il m'a parlé le problème de courant, et pour trouver une solution. Il se renseignait, il savait qu'on peut installer des panneaux solaires. Et il se renseignait, finalement, voilà. L'année passée, nous avons pu installer des panneaux solaires. Quand arrivé là-bas, j'ai vérifié avec lui toute l'installation. Bon, l'installation de manière cambodgienne, pas européen. Vous voyez, les fils, ils ne sont pas dans les gaines. D'habitude, tous les fils doivent mettre dans les gaines. Et surtout dans la toiture. Quand j'ai monté la toiture, au lieu de mettre tout au long des gaines, vous voyez un petit bout blanc. Mais tout le reste est caché, il n'a pas de gaines. Je dis ça ne va pas du tout. Alors il faut le sortir, il faut tirer ces fils, il faut protéger avec les gaines blancs ou noirs, peu importe. De toute façon, on ne peut pas laisser les fils électriques comme ça tout au long sur les panneaux métalliques. Parce que là-bas, la température, constamment, la nuit, il fait 25 degrés, la journée, il fait 30, 40 degrés, 36 à 40 degrés. Imaginons que ces fils, combien de temps peut supporter. Alors, dans 1 an, ou maximum 2 ans, ces fils ça ne tient pas. Alors, j'ai retourné avec lui chez le commerçant chinois et j'ai commencé à parler avec le vendeur chinois. C'est pour lui dire que nous sommes une église, nous ne faisons pas de business. Alors, nous commençons aussi à acheter d'autres choses. Il nous a donné 20 mètres de gaines gratuites. En fait, 1 mètre, ça coûte que 50 centimes $. Alors, 20 mètres, c'est combien? Je dis, c'est pas grand-chose. Alors, il nous a offert gratuitement comme ça, et ça permet que notre frère peut protéger tous les fils. Vous voyez, en l'autre bout, en haut, là, il y a 2 fils, tout noirs comme ça, connectés avec les 2 côtés. Alors ça, normalement, il n'est pas autorisé de faire ce genre de choses. Alors finalement, je dis, voilà, ça c'est l'installation cambodgienne, mais pas l'installation européenne. La suite. Et quand nous sommes arrivés, 2 jours après, il m'a parlé, il a dit, notre moyen de transport, ça c'est le petit, ça c'est déjà un grand bateau. On peut mettre 12 personnes. Et il a dit, notre moyen de transport, un problème, parce que notre petit moteur de notre voiture, si vous voulez, notre bateau, il est cassé, il ne tient plus. Le taxi. Et notre taxi, il ne tient plus. En fait, il y a des pêcheurs ou des gens qui vivent dans ce coin-là et font ce genre de transport. Là, D'autres taxis. ça c'est notre taxi, un petit moteur, et tellement bruyant. Et ce genre de petit taxi, il peut mettre un maximum 6 personnes. 2 devant, 4 passagers, et y compris 2 personnes, qui est comme un qui est derrière comme le chauffeur, l'autre devant qui est le guide. Donc il peut prendre que 4 passagers. Ça c'est un petit taxi. Et l'église, en fait, il a un grand taxi, mais le moteur est en panne, il ne marche plus. Et il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes déjà 6 personnes, plus lui et sa famille, on est 10 personnes. Et donc, il faut appeler un autre taxi qu'il faut payer. Et dans la même semaine,
il a dit, les gardes du corps, ils ont 3 bateaux comme ça pour attraper les gens qui font des marchés au noir, ou comme les policiers. Et maintenant, il a dit, nos bateaux ne sont pas assez puissants, nous voulons remplacer les moteurs. Et justement, un moteur, c'est le moteur de voiture. C'est pas en fait, il démontait un moteur de Toyota ou Honda et mettrait derrière ce grand bateau. Et ça, c'est plus puissant. Et ce moteur, justement, ça coûte $400. Je dis justement, j'ai une offre de $400. Ça venait de vous. Et c'est pas 500, hein, c'est 400. Tout à l'heure, tu as annoncé. 500 euros. 500 euros, voilà. 400 Et, dollars. et donc, ça fait $400. Et Le dollar est tout petit. Hein. presque, il manquait un petit peu, mais c'est pas grave, je vais compléter le reste. Et justement, avec le montant, avec le prix que les gardes du corps qui vendent, les Carte-côte. gardes-côtes, ils vendaient leur vieux moteur, ça permet tout de suite l'église de remplacer le moteur le plus puissant. Et ça, il fonce, il va très vite parce que c'est un moteur de voiture. Et c'est le moment là, il est tellement content que l'église a un nouveau moyen de transport. Mais dans l'avenir, bien sûr, ça tient au moins quelques années. Mais ça leur permet de pas besoin de toujours téléphoner, appeler les autres personnes qui viennent faire le transport. Mais c'est l'église et lui, mais ça tombe juste. Le montant, ça tombe pile. Et maintenant, au plan de vue de construction, c'est presque tout terminé. Simplement, je vais vous donner aussi un petit témoignage. Cette année, ils doivent installer ce panneau solaire. Le budget, c'était $3000. Et chaque fois, quand ce frère il m'a parlé un projet, un besoin, il se rappelle ce que je lui disais. Ne comptez pas sur moi, je ne suis pas le Papa Noël. Et ne comptez pas sur les étrangers qui arrivent pour distribution des billets. Ils appellent billets verts. Il ne veut pas billets rouges. Billets rouges, c'est l'argent chinois. Il ne veut pas de billets rouges ou roses. Il veut que des billets verts. Il ne veut pas les billets, je ne sais pas en euros, quelle couleur, j'en sais rien. Mais il veut que des billets verts, parce que là-bas, ils fonctionnent toujours avec des dollars. Dollars américains. Et j'ai dit, ne comptez pas sur nous, parce que nous, je ne suis pas Papa Noël. Toujours comptez sur le Seigneur. Il est le seul qui pourvoit des besoins et les besoins de l'Église. Même à un moment donné, c'était difficile pour lui après le Covid. Il y a très peu de touristes qui va au Cambodge. Il a à peine 5 ou 6 jours par mois de travail. Et tout le reste du temps, il n'a pas de clients. Donc, c'est dur pour lui de vivre. Mais il a dit, est-ce que je dois plein temps servir le Seigneur? J'ai dit non. Si l'église là-bas ne peut pas t'embaucher. L'église là-bas, les gens, ils sont aussi pauvres. Ils sont des pêcheurs. Ils gagnent un peu leur vie, mais ils ne peuvent pas embaucher un pasteur. Ne comptez pas cette église de résoudre ton problème financier. Comptez sur le Seigneur te pourvoira. Maintenant, pour ton besoin de panneaux solaires, il pourvoira. Je sais que tu as vu le modèle, ça coûte $3000. Et quand j'ai parlé comme ça, j'ai envoyé un courrier à un ami que je n'attendais pas. Et finalement, il y a 2 personnes qui ont donné ce montant de $3000 que je n'attendais pas. Alors maintenant, je lui dis qu'il y a ce montant qui est prêt à acheter, à négocier avec le vendeur. Mais attendez-moi que j'arrive sur place. Je sais comment marchander avec les Chinois. Parce que lui, il ne sait pas marchander avec les Chinois. Alors, début de l'année, au début de janvier, j'ai commencé de contacter une personne sur place. J'ai compté d'abord sur lui, d'aller voir le commerçant. Mais un mois et demi, toujours pas de réponse. J'ai relancé encore le message, toujours pas de réponse. J'ai commencé à désespérer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourtant, il m'a promis, il ne m'a jamais aidé de résoudre ce problème. Et j'ai parlé à notre frère, j'ai dit, maintenant j'ai un problème, parce que la personne que j'ai compté sur lui, d'aller contacter le commerçant, toujours pas de réponse. Peut-être il n'est pas capable. Finalement, le Seigneur m'a permis de rencontrer un ami ici à Paris, et je lui ai parlé de ce problème
Et justement, ma belle-sœur, elle a un restaurant, elle est commerçante. Et elle va peut-être t'aider. Et cette dame-là, ils sont chrétiens. Avec son mari, il est allé voir le commerçant et il a pu négocier avec le commerçant $3 000 sur le prix qui est affiché, y compris la livraison, y compris l'installation. Et en plus, $2 800. Je ne sais pas comment il a marchandé. Ils sont forts, hein, plus forts que moi. Justement, il avait un ami, quelques mois avant, son ami, il a le même fournisseur, installé des panneaux solaires. Et mon ami, retourné là-bas, il a dit, écoutez, maintenant, nous sommes le deuxième business. Vous avez déjà vendu à mon ami, il m'a recommandé vos matériels. Maintenant, je veux aussi la même chose. Mais $2 800, y compris la livraison, installation. Le commerçant a dit, ok, c'est facile. Livraison, c'est simple. Donnez-moi l'adresse. Elle a dit, non, il n'y a pas l'adresse. C'est pas dans le capital. Tous les commerçants se trouvent dans le capital. Il y a 150 km vers le nord. Et il n'y a pas l'adresse, parce que sur le lac, il n'y a pas l'adresse. Ah bon? Ah, il n'y a pas l'adresse. Alors, il faut que vous envoyiez tous ces panneaux vers le nord en voiture. Ensuite, nous avons un ami qui vous attend au bord du lac. Ça, c'est le moyen de transport. Et ils ont envoyé 3 techniciens. Ils ont fait tout ça avant que j'arrive. Imaginons qu'ils m'attendaient jusqu'à que j'arrive sur place. Aller faire les achats, tout ça, ça me prend un temps fou. Et en plus, compter sur les pêcheurs, de faire installer tout ça, je sais comment le faire, mais il faut des mains d'œuvre. Remercier le Seigneur, cette fois-ci, j'ai appris une leçon. Ne comptez pas trop sur les gens. Je peux contacter la personne, mais nous continuons de prier, finalement, le Seigneur a déchargé tous mes fardeaux. Quand j'ai arrivé là-bas, je dis à notre fête, j'ai dit, louez le Seigneur, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a plus de temps d'aller faire, on a encore du temps devant nous. J'ai prévu, après mon arrivée, au moins 4 jours, rien pour faire cette installation. Et maintenant, nous avons 4 jours dits pour pouvoir faire des visites. Nous pouvons aller à droite, à gauche, faire des visites. Et le $2 800, il reste $200, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai vu tes lumières, ça. Toutes ces lumières ne sont pas efficaces. Alors maintenant, viens avec moi, on va faire du shopping. J'ai retourné chez le même fournisseur qui vend des éclairages, tout ça. Nous avons pu acheter 8 ventilateurs parce que j'ai vu la puissance qu'ils ont installée. Il peut tirer jusqu'à 3000 watts. 3000 watts, ça veut dire comme des radiateurs. Et ce petit ventilateur, il tire que 15 watts. Il peut autant remplacer. Et nous avons remplacé tous les éclairages et je lui ai proposé aussi d'installer tous les prises pour ce qu'ont les jeunes qui jouent la guitare, il a le courant. Mais tout le panneau peut fournir tous ces puissants. Alors remerciez le Seigneur, il a tout ce qu'il faut maintenant. Il prendra le temps d'installer. Pour le moment, je n'ai pas encore de nouvelles photos, mais sûrement. Il y a encore des photos. Sûrement, il a remplacé tous les éclairages. Il a rajouté 8 ventilateurs pour les gens. Merci le Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Oui. Alléluia. Il faut toujours compter sur le Seigneur. Et pour l'année prochaine, voilà, ça c'est le fête de Noël. Ah voilà, ça c'est le petit pasteur. On doit se démontrer. En fait, son nom, il s'appelle Tar, T-H-A, Soktar. Et à la fête de Noël, ils sont très sérieux. Hein. Ils ont préparé, ils ont bien habillé, il faut chanter, il faut mettre des fleurs partout, il faut mettre, quand les enfants arrivent, plus de centaines. Il fallait faire 2 fois, parce qu'ils sont trop nombreux, il faut faire une fête que pour les enfants. Et après les enfants, on les met à côté chez les voisins ou les envoyer dans les différentes maisons flottantes. Et ensuite, la fête, c'est pour les adultes. Donc, c'est comme ça qu'ils font la fête, parce qu'ils ne peuvent pas mettre 200 personnes, maximum centaines de personnes, debout. Hein. Voilà, le suivant, il y a des vidéos aussi. Alors, il y a une petite vidéo. Continue. C'est fini, il a passé Il y a vidéo. Il y a des vidéos. Il y avait ça.
Voilà, c'est un projet de mission, Église et Nîmes. On va revenir ça après, on va voir un petit peu. Et là, c'est ceux qui est en train de pêcher. Alors, on voit que c'est très familial. Et là-bas, tout ce que je peux faire, c'est je dois prêcher en anglais et notre frère m'a traduit en cambodgien. Parce que mon niveau de cambodgien, seulement dans la conversation, mais pas dans la prédication. Parce que je ne sais pas lire l'écriture cambodgienne. Je n'ai jamais étudié le cambodgien, malgré que je suis né et grandi là-bas. Ça, si vous avez la possibilité, restez là-bas 6 mois, vous apprendrez le cambodgien pour prêcher, pour apprendre le message. Voilà, deuxième vidéo maintenant. Il y a beaucoup des enfants un peu qui manquent d'aider cette église de développer le ministère des enfants. Voilà. Il y a des cours anglais dans les soirées. Il y a des animatrices. C'est encore une terrain libre de parler Jésus en liberté. C'est sûr. Ça, c'est des tribus dans le nord. Ils sont habillés dans le costume local. Il y a beaucoup de potentiel pour évangélisation et de former des disciples. Voilà. Tout à l'heure, nous avons vu un Donc, couple on va revenir dans le... comme un bâtiment. Ce sont les chrétiens qui sont vers le nord, dans les petites tribus. Et ce qui est merveilleux, quand le pasteur, le frère Tra, et avec un autre pasteur, ils ont allé visiter les provinces vers le nord, ils ont trouvé il y a des églises. Et c'était curieux comment, si loin, il y a des églises évangéliques. Et ils ont l'habitude d'habiller en noir avec des couleurs différentes. Ça, c'est ce sont des Laotiens ou des Hmong qui s'installent au Cambodge. Et nous sommes très émerveillés de voir si loin il y a l'évangile, il y a des églises évangéliques. Et l'année prochaine, c'est notre désir, notre rêve de pouvoir visiter les autres provinces. Donc maintenant, moi je propose la date, c'est-à-dire avec le pasteur, avec la famille, les Scots, c'est-à-dire les amis ce sont des médecins. Nous avons 3 projets. Le premier projet encourager, c'est les volontaires qui donnent le cours de l'anglais ou le cours cambodgien, parce que ces gens-là, ils n'ont jamais l'occasion d'aller à l'école. Il n'y a pas d'école, de toute façon, là, autour de là-bas. Pour aller à l'école, il faut prendre le petit bateau, 40 minutes, retourner sur terre et encore aller en ville. Et donc, pour ces gens-là, il n'y a pas de possibilité d'aller prendre l'éducation. Alors, il y a des frères et sœurs qui à un niveau primaire ou secondaire, ils peuvent aller donner des cours. Et ces volontaires-là, ce sont des chrétiens évidemment, mais ils ne peuvent pas constamment aller là-bas parce que pour aller là-bas, vous voyez, c'est simple. Mais pour aller, il faut du courage. Il faut 1h30, demi-heure de route, c'est les routes, pas comme les routes goudronnées. Hein. Ensuite, il faut prendre ce genre de petit bateau ou le taxi flottant. Ça, il faut compter au moins 40 minutes. Ça dépend le moment de température. Quand il fait 40 degrés pendant la journée, le matin, même le matin, il faut partir tôt, déjà 30-35 degrés. Et on arrive avant midi, déjà 40 degrés. Et il faut arrêter le moteur, sinon le moteur ne tient pas à cause de la chaleur. Et nous, si vous avez l'habitude et si vous supportez bien la chaleur, allez-y, c'est très encourageant. Et arriver là-bas, vous ne pouvez pas rester le soir là-bas. Il faut revenir. Donc le voyage aller-retour, c'est quand même fatigant. Et tous ces volontaires qui vont donner des cours, ils restent au moins 2 nuits. Et pour les encourager, avec notre frère, je pensais que
il faut les encourager. Comment? Parce que là-bas, le salaire, la journée, maximum $8. Toute la journée, ça veut dire 10 euros. C'est le salaire. Ça, c'est le minimum. Et c'est les frères et ceux qui donnent des cours, au moins, on va les donner $5 par soirée. Il reste 3 soirées, ce sera $15. Mais d'où vient l'argent, on ne sait pas. Pour le moment, on ne l'a rien donné. Nous n'avons rien mentionné ça. Ça, c'était prévu dans notre budget. Pour continuer l'éducation, pour continuer d'encourager les enseignants, il faut un geste. Deuxième chose, parce que ces gens, ils ont l'âme et l'occasion d'avoir de consultation médicale. Donc, il faut quand ils ont des problèmes, il faut aller retourner en ville, c'est loin. Et le problème des dents dentaires, ça c'est notre problème très compliqué aussi. Et nous avons pensé que l'année prochaine, au moins une fois, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, une journée ou 2 jours de free medical check-up, ça veut dire consultation médicale gratuite. Alors ceux qui veulent venir consulter le médecin, il faut venir ces 3 jours-là. Mais il faut prévenir. Alors ça, c'est le deuxième travail. Troisième travail, notre frère, il a dit, mais ces pêcheurs, il a pêché des poissons, il le revend. Il voyait que les autres entreprises, ils ont pêché des poissons, ils ont tout un système élevé des poissons. Quand les poissons arrivent à certaines tailles, au lieu de vendre $2, ils peuvent vendre à $10. Ça fait 5 fois le prix. Donc, c'est encourageant. Il faut encourager ces pêcheurs, il faut les équiper, les donner les moyens d'équiper, d'élever les poissons, au lieu de pêcher et vendre les poissons. Ça, il faut aider, avoir une meilleure vie. Ça, c'est un long terme. Voilà les choses, c'est pratique, mais n'oublie pas aussi les choses spirituelles. Nous continuons à donner des formations à travers ce frère, la traduction, tout ça. Et ce que moi je dois faire, c'est toujours à l'écoute de mon ami, ce qu'il a besoin sur le plan spirituel, quelles sont ses difficultés, sa façon de, expliquer l'enseignement. Voilà, tout ce que je peux faire, assez limité, mais le Seigneur est merveilleux. Il a fait toujours plus que ce que nous imaginons. Merci le Seigneur. Et merci de vos prières. Pasteur, c'était de partager tout ça. Et en fait, on peut déjà arrêter. Alors, donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que